Bonjour et bienvenue sur mon podcast Vibre ta vie. Je suis Marine, énergéticienne vibratoire, accompagnatrice des âmes en transition, créatrice de la méthode de libération émotionnelle Art Vibration et de l'espace Le Petit Coin du Bonheur co-créé avec mon compagnon de route Benoît. Ici, je t'accompagne sur le chemin de ta reconnexion. Je te partage ma vibration, mes expériences, mes actualités, ma spiritualité et mon art de vivre, afin que tu puisses peut-être toi aussi trouver des clés pour avancer sur la voie de ton cœur. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode sur les besoins de l'enfant. Comment les aider à incarner leur plein potentiel. Alors pour cet épisode, aujourd'hui, je suis accompagnée de Benoît. Salut à tous! Et donc on va vous partager nos expériences, en tout cas concernant les enfants que l'on peut accompagner dans notre quotidien et comment les aider justement à se révéler et à être eux-mêmêmes. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire incarner son plein potentiel ? Il faut savoir que beaucoup de ces nouveaux enfants qui arrivent depuis pas mal de temps déjà ont de multiples capacités, de multiples potentiels. Ils sont connectés tout naturellement au cœur. Voilà, pour nous ou pour moi, en tout cas, ils ont cette vérité, ils sont directement liés et reliés à leur cœur, à cette source. Ils ressentent beaucoup de choses, ils captent beaucoup d'émotions, tout ce qui se passe autour d'eux, ils sont connectés naturellement à la nature, à toutes ces choses-là. Malheureusement, le système actuel, voilà, j'ai déjà parlé dans mon ancien podcast sur les enfants différents. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à l'écouter pour connaître un petit peu mon approche et notre approche là-dessus, en tout cas sur ce sujet. Voilà, donc le système actuel n'est pas approprié à tous ces enfants en tout cas. Donc il peut être approprié, bien sûr, il peut convenir à d'autres enfants, mais en tout cas peut-être plus à la majorité. Et du coup, ça engendre beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour tous ces enfants qui ne sont pas compris, qui n'arrivent pas que ce soit dans le système scolaire, à être eux-mêmes tout simplement. Donc du coup, leur corps peut parler aussi. On a beaucoup d'enfants qui peuvent avoir, par exemple, des problèmes respiratoires, des problèmes de peau, des problèmes digestifs, beaucoup de crises, beaucoup d'angoisse, peut-être des crises de colère, des réactions en tout cas disproportionnées. Donc l'idée en fait, c'est d'aider tous ces enfants-là, en tout cas de leur donner des clés et notamment d'apporter peut-être aussi des réponses aux parents ou aux personnes qui les accompagnent dans leur quotidien. Ou pourquoi pas aussi tout le personnel, en tout cas, que ce soit dans les écoles, dans les centres. Toutes ces personnes-là, en fait, leur apporter des clés pour déjà comprendre ces nouveaux enfants et les aider à être qui ils sont et à les respecter vraiment dans leur être le plus profond. L'idée d'incarner son plein potentiel, c'est vraiment d'être unifié dans son corps, de s'accepter, d'être soi et de s'exprimer, d'exprimer tout son être en fait, de créer, de se réaliser pleinement. Alors que ce soit bien sûr le but aussi de tous les adultes, bien évidemment. Et ces enfants-là, c'est pour ça que je dis toujours, ils sont magiques parce qu'ils nous montrent le chemin. Donc ils sont là aussi, comme je l'expliquais dans mon ancien podcast, ils sont là pour nous montrer le chemin, pour se reconnecter à notre cœur. Mais voilà, ils sont assez, du coup, eux aussi, ils rentrent dans ce conditionnement de ce système et ça engendre, comme je disais, beaucoup de stress pour eux et du coup pour tout le monde. Donc l'idée, notre approche, en tout cas notre méthode avec Benoît, c'est vraiment de les aider donc, à se reconnecter en fait, tout simplement déjà à leur corps. Vraiment à leur corps. Donc on va vous parler un petit peu chacun de notre approche par rapport au corps. Parce que se connecter à son corps, c'est se connecter à notre enveloppe physique et à l'incarner dans la matière, à incarner tout ce que l'on est en tout cas. Donc Benoît, si tu peux nous parler un petit peu de tes expériences par rapport justement au corps, comment toi tu aides les enfants à se reconnecter déjà à leur corps, à leurs sensations. Oui, alors donc j'aide les enfants en fait à se reconnecter par leur corps, par les arts martiaux et notamment le Yosekan Budo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Yosekan Budo en fait c'est un art martial qui va regrouper beaucoup d'arts martiaux en eux-mêmes.
Il va y avoir de la boxe, du judo, de la self-défense. Et, euh, et ce qui est chouette en fait avec le Yosekan Budo, c'est que voilà, on va travailler l'ondulation et notamment les 5 éléments. Et ce que j'aime bien, moi, c'est sur que chaque séance, c'est que je vais aborder en fait un élément en particulier et on va quand même regrouper aussi un petit peu tous les 5 éléments à chaque cours. Euh, donc pour moi, ce qui est important en fait dans les arts martiaux, c'est qu'il y a cette notion de respect. Puisqu'en fait, quand les enfants vont monter sur le tatami, il y a cette symbolique où en fait on va enlever les chaussures, saluer le tatami, saluer le professeur et aussi se saluer entre eux, puisque c'est quand même la base. Donc sur les séances qu'on va faire, ce qui est important, c'est que les arts martiaux, c'est l'esprit et le corps. Donc on va reconnecter son esprit et son corps ensemble, par notamment les katas, le mouvement, euh, toutes les petites mises en scène qu'on va mettre ensemble aussi sur des petites séances, où ils vont apprendre à se toucher entre eux. Ils vont aussi avoir, ça me fait rigoler parce que je pense à certaines choses qu'ils font ensemble, où ils vont imaginer des petites scènes où aussi il va y avoir des petits combats entre eux. Ce qui est important, c'est qu'on va aussi développer cette confiance en soi, puisque les enfants au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, c'est quand ils viennent sur des séances, c'est de récupérer la confiance en soi et de pouvoir aussi se reconnecter à eux, puisque moi souvent c'est quelque chose que je dis aux enfants, de ne pas juger entre eux, d'être dans le non-jugement, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe en fait avec les enfants à la maison. On ne sait pas ce qu'ils vivent, et justement, en venant travailler les arts martiaux, le mouvement, et on va leur apprendre à se libérer. On se rend compte que quand on fait des cours, qu'ils ont besoin de parler entre eux, qu'ils ont besoin aussi par le mouvement et par le toucher, puisque pour moi la reconnexion en fait ça passe par le toucher et le mouvement. Ils ont besoin de se confier l'un à l'autre et de se raconter ce qui se passe aussi à la maison et de raconter aussi un petit peu ce qui se passe aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est pour moi les arts martiaux en fait, parce que c'est un grand débat, je pourrais en parler pendant des heures, c'est forcément parce que c'est ma passion. Mais pour moi, ce qui est important de synthétiser, c'est que par les arts martiaux, on va travailler la confiance en soi, on va travailler les émotions, on va travailler aussi la libération et la connexion du corps et de l'esprit, quoi. Et voilà, pour moi, c'est ce que ça représente en fait les arts martiaux. Donc finalement, les arts martiaux, c'est une fois qu'on monte sur le tatami, c'est comme son temple intérieur. C'est un temple sacré en fait. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Et puisqu'il y a de la méditation, il y a la respiration. Ouais, voilà, c'est C'est se exact. retrouver en fait Ouais, dans son exactement, corps et dans son temple intérieur en fait. exactement, c'est exactement ça. Ouais, et ça permet vraiment de libérer toutes ces émotions figées. Euh, ouais, c'est vraiment un fabuleux outil en tout cas. Ouais, voilà. Et puis, voilà. Et c'est un outil qui est complet, puisque, Mm. ouais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment magique, quoi, de pouvoir libérer, en fait, et de pouvoir se reconnecter à soi vraiment par les arts martiaux Mm. et tout ce qu'on peut mettre en place sur les ateliers, quoi. C'est magnifique. Enfin, moi, ça me remplit d'émotions à chaque fois, parce que les enfants, en fait, ils viennent se libérer complètement, quoi. Ok, bah super. En tout cas, merci Benoît pour ton partage sur les arts martiaux. Moi, je vais juste rajouter très brièvement parce que finalement, vous allez voir que c'est complètement en lien avec les arts martiaux, même si c'est la base, peut-être l'outil un tout petit peu différent, mais en fait, c'est complètement similaire. Euh, voilà, moi, c'est plus sur du mouvement libre, de la danse libre en tout cas. Bah, c'est pareil, hein, ça va être le même système. C'est se reconnecter au mouvement, à son corps. Et là, ça va être plus effectivement beaucoup moins guidé, de mon côté en tout cas, beaucoup plus de liberté. Euh, En fait, c'est vraiment un complément, je dirais, aux arts martiaux, parce que les arts martiaux, voilà, il y a cet esprit de cadre, de sécurité, effectivement, en laissant aussi cette liberté, enfin, de ce que je comprends et de ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Euh, et le complément en fait du mouvement libre derrière, associé à ça, va vraiment en fait, une fois qu'on a pris confiance en fait en cette sécurité intérieure, je dirais, et bien voilà, après on est libre de lâcher prise et de vraiment se libérer entièrement, donc par le mouvement libre justement sur la musique, accompagnée en plus voilà, de la musique, des sons donc, dont on va parler juste après. Ce sont vraiment voilà, des beaux outils complémentaires en tout cas. Ben, disons que la danse intuitive que tu pratiques toi ou les arts martiaux, il y a du mouvement, il y a de la reconnexion au corps et en fait c'est la même chose quoi.
Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Vraiment la même chose. C'est à la fois complémentaire et à la fois, finalement, la base. Voilà, ce ne sont, de toute façon, encore une fois, ce ne sont que des outils. Et c'est laisser, en fait, parler son corps. Alors, bien sûr, voilà, c'est une approche aussi qu'on fait avec les adultes. Mais là, sur ce thème-là, aujourd'hui, on est sur les enfants. Mais en tout cas, c'est exactement ça, quoi. Les enfants, de toute façon, ils ont besoin, vous le savez, hein, vous avez tous, enfin, c'est pour ceux qui ont des enfants ou qui côtoient des enfants au quotidien. Les enfants, ils ont besoin, voilà, hein, de bouger. Des fois, voilà, effectivement, il peut y avoir, comme je disais, des crises ou le corps là qui se déchaîne parce que, voilà, parce que tout est emprisonné, tout est figé en fait dans leur corps parce qu'ils retiennent toutes leurs émotions et le corps à un moment donné, il en peut plus, il a envie d'exploser. Donc, comme je disais sur le début de cet épisode, le corps à un moment donné, il va parler, que ce soit par des mots physiques ou par voilà l'enfant qui tout d'un coup vrille, on va dire, dans son corps, dans son cerveau. Et finalement, les arts martiaux et le mouvement va permettre voilà, de les libérer, mais d'une façon plus douce, en fait. Ouais, puis surtout, En c'est. clair. Enfin, je rebondis là-dessus, surtout, c'est que, voilà, il peut y avoir des crises pendant les séances qu'on peut pratiquer, mais au contraire, ce qui est important, c'est de l'accueillir. C'est ça. Et justement, pas d'arriver dans la punition. Bon, toi, tu te mets au coin parce que t'as crié. Non, au contraire, C'est laisser t'as faire, des, en voilà, fait. t'as des émotions à C'est libérer, on laisser y va, s'exprimer. et bien ok, et c'est ok. Et du coup, ils sont accueillis pleinement, en fait. C'est Voilà, dans ça. nos ateliers, on les accueille pleinement tels qu'ils sont, et même s'il doit y avoir, voilà, un corps qui se déchaîne plus qu'un autre, on va dire, c'est complètement ok. Et c'est pour ça aussi qu'on Dans le travaille. respect aussi, Et c'est pour du ça coup. aussi qu'on travaille en petit groupe, quoi. Voilà, sans se faire mal, en se protégeant, en se mettant en sécurité, et voilà, toutes ces choses-là, en tout cas. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est par rapport à la reconnexion, en tout cas, au corps. Notre deuxième pôle, même si tout se complète au final, hein, ça va être aussi de s'exprimer par leur créativité et par l'art en fait. Alors, Hmm. bien sûr, hein, pour moi, les arts martiaux, on est toujours dans l'art finalement. Voilà, Là, dans ce que tu dis aussi, essaie, c'est de l'art. voilà, on essaie de catégoriser, mais au final, tout est lié, tout se rejoint finalement. Donc pour faire court par rapport à l'art, en fait, voilà, on les fait explorer aussi au niveau de la voix. Donc là, ça va être un petit peu plus mon outil, entre guillemets, mais voilà, parce que c'est un outil que j'utilise depuis toujours pour moi-même déjà. Et voilà, j'ai longtemps fait aussi des ateliers Liberta Voix, justement, pour pouvoir se reconnecter à sa voix sans forcément être un chanteur. Hein. Comme je dis, il n'y a pas besoin de savoir bien chanter ou c'est pas forcément de chanter, de pousser la chansonnette sur des chansons connues. C'est aussi explorer sa voix. Voilà, si j'explore le son grave, si j'explore le son aigu, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vient me chercher. Et puis surtout que les enfants, autant les adultes, ça peut être un peu plus dur de lâcher prise là-dessus, autant les enfants, quand ils commencent à être en confiance, et que c'est ok pour eux, voilà, hein, on sait bien, hein, quand ils sont à la maison, les enfants, et quand ils crient dans tous les sens, et quand ils font voilà, tout d'un coup, je peux imiter un personnage aussi, avec des voix plus graves, des voix plus aiguës, enfin, voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment l'exploration de sa voix, qu'est-ce que ça vient faire dans mon corps, etc. Et puis finalement, sa voix, notre voix, elle nous appartient, en fait, notre voix, elle est unique, on a tous des vibrations, une voix différente, et c'est aussi savoir, encore une fois, je rejoins Benoît sur les arts martiaux, mais c'est savoir aussi écouter l'autre, écouter la voix de l'autre, qu'est-ce qu'il a à dire aussi, est-ce que c'est pas seulement le son, mais c'est qu'est-ce qu'il a à dire, et puis être dans le respect de la voix de l'autre, donc dans le respect de sa voix à soi aussi. Donc il y a vraiment, l'approche de la voix, elle est aussi vraiment très complémentaire. Voilà, la voix aussi permet donc de cette confiance en soi, ça permet de réduire son stress intérieur, ça permet de lâcher prise. Voilà, donc c'est vraiment un fabuleux outil. Et la voix, on la met aussi en lien donc avec la musique, avec les sons, alors que ce soit Benoît ou moi, on est tous les deux en plus, on va dire, entre guillemets, artistes. Voilà, Benoît, toi tu fais... Musicien. Voilà, il est musicien, tu fais du piano, de la guitare, et peut-être d'autres d'ailleurs. Ouais, puis on se rend compte aussi que sur les ateliers qui peuvent être mis en place, ou les choses qu'on fait, que ce soit. En plus, parce que quand t'en parles, je me dis qu'effectivement, même tout est lié, parce que dans les arts martiaux, quand les enfants font des katas, il y a du cri, il y a de Mm. la. C'est ça, On tout est vient, lié on en vient, fait, ouais, c'est tout est ça. lié. Et puis il se passe tellement de choses en fait, surtout dans la voix aussi, quand tu les fais chanter ou quand tu les fais parler. Mm. Au début, il y a les enfants qui sont réservés, puis à la fin, c'est ceux qui se lâchent le Mm. plus, et vice-versa. Et c'est, enfin, moi, je trouve ça super chouette, quoi. C'est vrai qu'on aime bien aussi mettre en place tout ce qui est
jeu de rôle aussi, Exactement. l'approche un petit peu du théâtre entre guillemets, mais vraiment basé sur des jeux d'émotions. Donc voilà, il y a toujours aussi, je fais écouter ma voix, je fais écouter, voilà, on écoute ce que j'ai à dire aussi, et il y a tellement de choses magiques qui peuvent s'exprimer par la voix et par voilà le mouvement, parce que finalement les jeux de rôle, on a du mouvement, on a de l'émotion, On on a a de de la la voix. voix. Donc vous voyez, vraiment tout est complètement C'est lié, ça. et c'est pour ça voilà bah, voilà, qu'on a décidé aussi de former ces ateliers ensemble, parce que voilà, on a peut-être des outils différents. Et finalement, pas tant que ça, parce qu'ils sont vraiment complémentaires, et c'est vraiment se reconnecter à tout notre potentiel, à cette créativité. Voilà, aussi on les laisse aussi créer leur mouvement, créer leur histoire, créer... alors il y a aussi la création par le dessin aussi, tout ce qui est... voilà, je raconte mon histoire à travers un dessin. Donc on utilise vraiment tous ces outils-là au niveau de la création en fait. Mm. Pour moi la création bah, en fait, qu'est-ce... quand on grandit, en fait, la création, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, c'est créer sa vie, en fait. Créer sa vie. Voilà, j'ai envie d'être heureux dans ma vie, ben, je vais la créer. Donc, en fait, il y a toujours cet esprit. On est tous créatifs. Il n'y en a pas. C'est pas possible voilà, qu'une personne ne soit pas créative. Dans le fond, on est tous en train de créer un projet. On est tous en train de créer quelque chose. Donc, en fait, c'est leur apporter cette base. Alors, quand je vous ai dit, ces nouveaux enfants, ils arrivent, ils ont cette base, ils ont cette ouverture du Carrément. cœur. Mais voilà, comme on est enfermé dans cette société par moment, et là, ça peut, ben voilà, on peut les enfermer dans une espèce de bulle, et ils ne peuvent pas en fait s'exprimer et être eux-mêmes et donc créer. Bah, c'est ça aussi, nos ateliers, ce qu'on a envie de leur apporter, c'est de leur donner cet espace pour être eux-mêmes, pour créer, pour se libérer, enfin voilà quoi, magique quoi. Voilà, il y a aussi le dernier pôle, juste pour finir, j'avais oublié ce petit détail aussi, donc par rapport à la musique et par rapport au son. Voilà, on aime bien aussi dans nos séances apporter tout ce qui est la relaxation sonore, Oui. et ils adorent ça. Enfin, franchement, Mais c'est trop magique quand on on se le rend voit. compte en fait que les enfants au début ils sont. Alors c'est pas qu'ils sont pas réceptifs, hein, c'est que ils apprennent un peu les choses qu'on peut amener, puis on se rend compte qu'à la fin, quand on fait un petit retour au calme ou une petite séance de méditation, et qu'on n'y reste pas assez longtemps à chaque fois, Ouais, c'est vrai. on se fait gronder en fait. Il me dit c'est tout, c'est fini. Et je fais ben. Alors c'est vrai que de plus en plus on y reste de plus en plus longtemps Ouais, parce que les enfants ils adorent ils en fait adorent ça. les petits soins sonores, que ce soit le tambour, Ouais. le bol tibétain ou le koshi, des choses comme ça. Ou même la voix quand Marine peut chanter, ou même moi, c'est juste. C'est incroyable quoi. Ouais, et c'est vrai que ces moments-là, finalement, à chaque fois, je crois qu'ils sont trop courts. Alors, il y a beaucoup d'enfants à la fin des séances, voilà, qui sont il y en a beaucoup Ils sont d'ailleurs zen en fait. qui sont même en train de presque de dormir. C'est vrai. C'est voilà, c'est quand même la musique vraiment transporte, et comme je disais, hein, ça émet des fréquences, des vibrations qui viennent aussi faire bouger des choses chez nous. Donc Complètement. c'est toute cette complémentarité en fait, que ce soit voilà le mouvement, la créativité, l'art, les sons, toutes ces choses là qui viennent vraiment les aider. Et donc le dernier pôle, donc là dans certains de nos ateliers en tout cas, on essaie d'amener tout ce qui est le contact avec la nature. Alors parce que Ah oui. ces enfants-là sont de base très reliés avec la nature, très connectés, etc. Et c'est pareil en fait, c'est leur donner toujours cette possibilité de créer avec la nature. Voilà, donc toi Benoît, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus par rapport Ah à ça? complètement. Alors nous ce qu'on aime bien c'est voilà c'est bien sûr c'est aller dehors avec les enfants et des choses très simples en fait de leur apprendre se reconnecter à la nature puisqu'on est à 2000% voilà, connecté à la nature. Et donc, alors ça peut être des choses toutes simples, ça s'appelle la sylvothérapie, mais plus simplement aller faire des câlins aux arbres. Donc ça va être se reconnecter à la nature, se reconnecter aux arbres aussi. Voilà, ce qu'on aime beaucoup faire aussi, c'est leur faire ramasser des choses dans la nature et faire de la création après avec. Euh, je rigole parce que ça peut être voilà, se coller des feuilles, ramasser des glands, euh, mais se reconnecter en fait complètement à ce que l'on est quoi. Et par les éléments en fait, Mais c'est finalement, parce ça, que se rendre compte que quand on est dans la nature, voilà, on peut se connecter, bah, tu vois, au soleil, au feu, enfin mm, voilà, à l'eau. En fait, encore une fois, c'est tout le lien avec les éléments, la nature en fait, qu'on amène, que ce soit dans le mouvement, etc. Ben, finalement, on le retrouve, on s'en inspire. Voilà, on peut prendre par exemple un jour l'élément de la terre, et l'atelier va être conçu autour de cet élémentaire, alors qu'on aille à l'extérieur ou pas, on peut amener là c'est ça. la terre justement dans notre atelier. Voilà, donc c'est vrai que ils sont naturellement connectés à cette nature, mais c'est vraiment pour qu'ils en prennent conscience, je dirais,
à 100 000% et vraiment voilà, tout co-construire autour de tous ces éléments et autour de qui nous sommes, quoi, tout Ouais, simplement. puis même quand on va dans la nature, tu vois, je me rends compte aussi que quand ils vont toucher se reconnecter aux odeurs, au bruit de la nature, même à des textures, aller toucher des Mm. arbres, toucher de la mousse, on va toucher des... On est vraiment dans l'ancrage Ouais, finalement, on va aller voilà, on est dans toucher des la feuilles matière en mouillées, fait. des choses comme C'est ça, se reconnecter à la c'est... terre. Ouais, ils adorent ça, quoi. C'est juste Alors, top, incarnation. quoi. Ouais, complètement. Mm. Donc voilà, on vous a fait un petit peu les possibilités en tout cas de notre vérité en fait, de notre Mm. expérience en tout cas, comment aider les enfants à s'incarner pleinement Dans la voilà, matière et à dans eux, la quoi. matière, à eux, à qui ils sont. Donc voilà les outils en tout cas qu'on l'on apporte dans nos ateliers, même si encore une fois moi j'appelle pas ça des outils puisqu'en fait finalement c'est nous en fait, c'est se reconnecter juste à nous Ouais. en fait sans fioriture. Et éviter de les enfermer, en fait, dans des choses qui sont pas à eux, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est leur laisser vraiment cette pleine expression d'eux-mêmes. Voilà, voilà. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute, merci d'être Merci resté beaucoup. jusqu'au bout. En tout cas, voilà, on mettra courant 2024 plein d'ateliers, des stages en fait à la journée pour tous ces enfants-là. Quand je dis tous, hein, mais c'est vraiment tous les enfants Mm. avec toutes leurs particularités. Ça, j'en ai déjà parlé, hein, qu'ils soient hypersensibles, comme on dit, même si je pense que maintenant, voilà, pour moi, tous les enfants ont une sensibilité voilà, différente en fait, c'est tout. Une hypersensibilité, plein de potentiel. Voilà, comme on dit aussi, hein, les dyslexiques, c'est juste qu'ils ont des cerveaux qui marchent peut-être d'une façon différente. Enfin, justement, tous ces enfants-là ont un potentiel énorme. Et Complètement. voilà, non, nous, Et nous on surtout de donne. ne pas les mettre de côté, au contraire, Ouais, de les mettre en valeur et de leur... complètement. voilà, vraiment, dans tout ce qu'on vous a parlé, en fait, on mélange vraiment tout ça dans ce qu'on Mm. crée avec Marine, quoi. Et c'est vraiment, voilà, de se reconnecter. Ben moi, c'est vrai, c'est esprit, corps Mm. et de revenir à leur plein potentiel. C'est vraiment les mots les plus justes, c'est ça, Et puis c'est surtout que ces enfants-là, voilà, c'est eux qui nous montrent le chemin et c'est eux les enfants du nouveau monde, hein. complètement. Donc en fait, aidons-les pour qu'ils soient bien le plus possible. Et puis après, à nous de s'en inspirer, justement, parce que c'est eux qui vont nous ouvrir le chemin de notre cœur. Voilà, pour finir sur ces belles paroles. Alors on vous dit merci beaucoup en tout À cas, très vite. et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.